On commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et les taux d'intérêt qui s'enflamment du côté des emprunts d'État. 2% pour le rendement français à 10 ans, tout simplement du jamais vu depuis 2014. Une envolée sous la poussée inflationniste qui fait craindre un resserrement monétaire plus sévère de la part des banques centrales. Sur le marché de la dette souveraine, les investisseurs se défont donc de leurs obligations, observent les spécialistes. Du côté des taux américains, les rendements à 10 ans bondissent eux aussi, plus de 3,34%, soit un sommet depuis 11 ans. Avec en corollaire la même crainte des investisseurs de voir la Réserve fédérale relever trop rapidement ses taux d'intérêt et favoriser ainsi une récession. C'est sans doute le début d'une nouvelle ère pour Atos. Le groupe technologique français présente aujourd'hui son nouveau plan stratégique. Dans un contexte de marché tendu pour le secteur, Atos pourrait loger ses activités historiques au sein d'une entité juridique autonome. Nommée Tech Foundation, l'entité regrouperait les infrastructures et infogérance informatique, ces activités qui sont en déclin dans le groupe. Atos qui par ailleurs a annoncé vouloir céder la totalité de sa participation dans Worldline, soit 2,5% de son capital. Objectif de ce plan stratégique, retrouver la confiance des investisseurs, l'action Atos ayant dégringolé de 28% sur les 5 dernières séances. Enfin, un mot du Bitcoin, plongé dans les abysses. Lundi noir pour la star des crypto-monnaies qui a vu son prix chuter de plus de 16%. Une cote sous les 25 000 $, c'est tout simplement du jamais vu depuis fin 2020. C'est encore une baisse de 65% par rapport à son plus haut historique en novembre dernier. Il faut dire que la frilosité actuelle des investisseurs face à l'inflation pèse lourd dans cette chute. La suspension de la plateforme Celsius et le gel des retraits en Bitcoin de Binance, plus grande plateforme mondiale, ont accéléré le processus d'effondrement. Il y a 7 mois, le marché des crypto-monnaies dépassait la barre des 3 000 milliards de dollars. Désormais, le seuil symbolique des 1 000 milliards de dollars est franchi. On passe au point bourse et rappel de la clôture des marchés hier. C'était un lundi de turbulence pour la plupart des places boursières. Le CAC 40 a plongé de moins 2,67%, terminant à 6 022 points. À Francfort, le DAX a dégringolé de moins 2,43%, s'établissant à 13 427 points. Du côté du FTSE, scénario analogue mais en amorti, l'indice londonien a chuté de moins 1,53%, alors que l'IBEX de Madrid décrochait lui de moins 2,47%. Du côté de Wall Street, séance de lourd repli également, avec un Dow Jones qui a reculé de moins 2,79%, tandis que le S&P 500 dévissait de moins 3,87%. Et quant au Nasdaq Composite, eh bien, il s'écroulait de moins 4,68%. Enfin, un mot du Nikkei, eh bien c'est pas mieux ce matin sur la place de Tokyo, puisque l'indice est dans le rouge également et cède moins 1,3%. Voilà, après une courte pause, on se retrouve pour ChronoCAC.